Natacha Mondon et Éric Pierre, créateurs verriers à la Celle-sur-le-Biais dans le Loiret. Natacha a commencé par les Beaux-Arts de Paris en tant que sculpteur. Personnellement, j'ai fait mes études à l'école Boulle comme sculpteur ornemaniste. Puis, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons développé toute une activité orientée autour du verre. Des fois, on commence avec des petites maquettes en carton pour s'assurer que le volume dans l'espace tienne, fonctionne. On modélise aussi parfois en 3 dimensions quand on a besoin, je dirais, d'être davantage sûr du rendu perspective de l'objet. Et après, on devient un métier plus traditionnellement artisanal. Donc dans un premier temps, il y a toujours un modelage en terre. À partir de ce modelage en terre, nous allons faire plusieurs moulages successifs afin d'obtenir un positif de ce moulage en élastomère. À partir de cet élastomère, nous allons faire une empreinte dans un fond de four en plâtre. En retirant l'élastomère, on va de nouveau avoir une empreinte en négatif. Sur cette empreinte en négatif, nous allons poser la plaque de verre. Ensuite, l'ensemble sera porté dans le four où il va être cuit jusqu'à 810-820 degrés pendant 3 à 4 jours, le temps que le four refroidisse. À partir de là, nous allons obtenir de nouveau un positif de ce premier modelage en terre en verre. Nos créations, on en assume la totalité depuis la conception, la réalisation et l'installation sur site. Le plus compliqué, c'est parfois tout ce qui paraît annexe, c'est-à-dire quand les luminaires sont de grande dimension, penser qu'ils vont être emmenés en camion, donc ils puissent être démontables. Donc ça demande de concevoir des structures qui puissent s'assembler. Et ensuite, pouvoir les installer sur place, donc ça demande d'installer des systèmes de levage, souvent sous les combles quand il s'agit d'églises, de les remonter sur place, de refaire tous les branchements électriques et de les lever. Et que la lumière soit. Il faut des générations pour faire un bon ouvrier, une seule suffit pour que tout soit perdu. C'est-à-dire qu'on a, nous, besoin de pouvoir progresser dans ce que nous faisons, mais en même temps, si ça s'arrête avec nous, je pense que ça n'a plus aucun sens. Parce que tout simplement, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est parce que ça s'est transmis aussi au fil des siècles, tout en s'affinant et en se modernisant, entre guillemets. En fait, un artisan et un artiste, c'est l'œil, le cœur et la main. C'est vraiment les 3 ensemble, c'est de savoir regarder, savoir écouter les demandes, les besoins, et après agir, et agir au plus juste. Bon, il y a toujours besoin de temps, mais c'est un temps éternel. C'est vrai que quand vous rajoutez un élément de décor dans une église de plusieurs siècles, il est fort probable que cet élément dure quelques décennies, voire plus. Donc nécessairement, on se retrouve aussi projeté dans cette dimension temporelle. Avec la responsabilité que cela contient, c'est aussi qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. Notre plus grande réussite, c'est quand quelqu'un nous dit « on dirait qu'ils ont toujours été là, vos luminaires ». Et ça, vraiment, ça montre qu'on n'est pas qu'en 2014, c'est qu'on est dans un temps de création et d'harmonie avec le lieu où on a créé.